là, dans cette troisième vidéo sur les angles, je vais te parler de la somme des angles d'un triangle. Alors on va voir qu'en fait, la somme des angles d'un triangle, elle a une propriété qu'il faut absolument connaître, parce que c'est quand même une propriété qu'on utilise tout le temps, quand on fait des exercices concernant les angles. Donc c'est parti, je t'explique l'histoire. Alors ici, donc on se place dans un triangle ABC. Et évidemment, déjà, moi je vais regarder un petit peu combien mesurent les angles de ce triangle. Donc si je prends mon rapporteur, toi tu le prends, on observe que donc l'angle en A mesure 54 degrés, l'angle en B 91 degrés et l'angle en C mesure 35 degrés. Et en fait, quand tu fais la somme de ces angles, eh bien qu'est-ce que tu observes? Tu observes qu'en fait ça fait 180 degrés. Si tu bouges ton triangle, tu observes 80 et 60, ça fait 140, 146, 146, 150, 180, ça fait encore 180 degrés. Et en fait, on observe que, peu importe comment on bouge notre triangle, eh bien, à chaque fois, la somme des trois angles va être égale à 180 degrés. Donc ça, c'est une particularité des triangles. Ça veut donc dire que toi, si tu connais deux des angles, eh bien, tu trouveras le troisième en faisant 180 moins la somme des deux premiers. Donc ça, c'est vraiment hyper important, on l'utilise vraiment très souvent dans les exercices, donc c'est à toi de connaître ça. D'où ça vient en fait cette propriété? Alors en fait, il suffit juste de rajouter sur notre dessin la droite parallèle à AC, par exemple, passant par B. Quand on regarde cette droite-là, on se dit « Ah, mais alors attends, parce qu'elle est parallèle, on vient de le voir dans la vidéo numéro 2, parce que la droite DE est parallèle à la droite AC, eh bien ça veut dire qu'en fait, si par exemple je prends cette droite AB, eh bien c'est une séquente par rapport à ces deux droites-là. Et ça veut donc dire que l'angle qui est ici, la DBA, c'est un angle interne avec BAC. Ça veut dire qu'en fait ils sont égaux parce que les deux droites sont parallèles. On vient de le voir dans la deuxième vidéo. Et on fait le même raisonnement sur l'angle CBE, qui est en fait interne avec BCA, parce que ces deux droites sont parallèles et qu'on prend cette séquente-là, la droite BC comme étant une séquente. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, l'angle DBE, il est comment? Lui, il est plat. Il vaut 180, donc ça veut dire que la somme de ces trois angles, vert, bleu et rouge, doit faire 180. Ah alors attends, si la somme doit faire 180, la somme du bleu, du vert et du rouge doit faire 180, eh bien, c'est ce que j'étais en train de calculer dans mon triangle, puisque j'étais en train de faire le bleu, le vert, plus le rouge. Eh bien donc, ça confirme que c'est normal, n'importe quand, il suffit, je dis, que je bouge ma figure, on voit que cet angle DBE reste toujours plat, puisque justement j'ai tracé une droite, et donc que la somme de ces trois angles, bleu, vert et rouge, reste toujours égale à 180 degrés. Et donc ça veut donc dire que on a une propriété qui nous dit que dans un triangle, la somme des mesures des angles est toujours égale à 180 degrés. Faisons deux petits exemples pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, en fait, dans les exemples, on te demande de calculer la mesure des angles manquants. Donc ici, l'angle en A. Eh bien, on voit bien que on est dans un triangle, ABC. On vient de dire que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Autrement dit, quand je fais l'angle en B plus l'angle en A plus l'angle en C, ça doit donner 180 degrés. Oui, mais l'angle ABC, donc là c'est l'angle en B, il vaut 80 degrés, donc lui je peux le remplacer par 80. L'angle en A, qui est le deuxième, je le connais pas, c'est celui que je cherche, et l'angle BCA, c'est le bleu, autrement dit il vaut 55 degrés. Donc je remplace ce que je connais, je calcule les deux angles qui sont à gauche, là, 80 plus 55, ça fait 135 degrés. Et après, il n'y a plus qu'à dire quoi? Il n'y a plus qu'à dire, alors attends, si BAC plus 135 degrés est égal à 180 degrés, ça veut dire qu'en fait, BAC c'est 180 moins 135, c'est-à-dire 45 degrés. Donc voilà la mesure de l'angle qui nous manque. On vérifie juste à la fin, tu fais 45 degrés plus 55 degrés plus 80 degrés, et tu vérifies bien que ça te donne 180 degrés. Deuxième petit exemple. Ah là c'est bizarre parce que on a encore un triangle, oui, mais cette fois-ci il y a deux angles qu'on ne connaît pas. Bizarre ça. Parce que nous, c'est vrai quand on en connaît deux, on connaîtra le troisième, mais si on n'en connaît qu'un, c'est compliqué. Oui, mais qu'est-ce qu'on a d'autre qui est écrit sur notre figure? C'est le codage en fait.
qui nous dit qu'en fait, ce triangle PRS, il est isocèle en P, et donc que les deux angles à la base ici, bah en plus ils les ont mis en rouge là, ces deux angles rouges sont égaux. Ah, tiens donc. Alors reprenons depuis le début. Comme tout à l'heure, dans le triangle PRS, on peut dire que la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. On réécrit la même chose que tout à l'heure, comme la première ligne là, mais en changeant juste les lettres. Et on remplace. Le seul qu'on connaisse comme angle, c'est l'angle SPR, qu'on peut remplacer par 104 degrés. Et les deux autres, on ne connaît pas. Oui, mais on a dit qu'en fait, ils sont tous les deux égaux. Autrement dit, quand je fais l'angle R plus l'angle S, c'est comme si je faisais deux fois, par exemple, l'angle R. Donc, deux fois l'angle PRS. Donc ça, là, cette première partie vaut deux fois l'angle PRS, plus 104 degrés est égal à 180 degrés. On enlève le 104 degrés, ça nous donne que deux angles PRS est égal à 180 degrés moins 104 degrés, autrement dit est égal à 76 degrés. Oui, mais ça c'est deux angles PRS, moi j'en veux qu'un, bah, il suffit de diviser par deux, autrement dit PRS vaut 38 degrés. Et donc forcément, RSP lui aussi est égal à 38 degrés. Donc voilà en fait des petits styles d'exercice que tu peux faire avec les angles. Et bien voilà, à toi de t'y mettre, et c'est parti.